Ambiance de fête au centre de lecture et d'action culturelle de Napier. La raison, 250 meilleurs élèves issus de 16 établissements primaires et du collège moderne Charles Valitio de la localité, primés par l'ONG ADEX. Et cela dans le cadre de la 3e édition du prix d'excellence qui a aussi fait des heureux dans le rang des enseignants. Objectif, convaincre les parents à maintenir le cap de la scolarisation des enfants dans la sous-préfecture avec pour principale priorité celle de la jeune fille. Nous venons célébrer les élèves. Donc j'ai travaillé tout le long de l'année scolaire 2018-2019 pour créer cette émulation saine-là au sein non seulement des élèves, mais également de tout le système éducatif, dans l'objectif bien évidemment d'améliorer notre système éducatif pour plus de résultats performants. Nous croyons en l'éducation et nous pensons que l'excellence est le socle de tout développement. Des prix individuels et des prix spéciaux et collectifs décernés pour l'excellence du travail. Parmi les lauréats, bon nombre de jeunes filles, soit 20%. Une réalité qui motive de nombreuses familles. Le caractère hautement social de l'organisation d'une telle cérémonie de récompense des efforts des enfants, notamment donc des élèves, qui est reconnu et qui est célébré. Il était important pour moi donc de répondre à l'appel de mes jeunes frères, de mes cadets, pour qu'ensemble on puisse stimuler les jeunes et stimuler donc une saine émulation entre eux, qui puissent avancer résolument donc dans le cadre de leur cursus scolaire et universitaire. Cependant, beaucoup reste à faire. Je me réjouis personnellement que l'ONG ait accepté de faire droit à une doléance que je réitère chaque année, la récompense des encadreurs et des enseignants. L'excellence à l'école n'est pas l'apanage des seuls élèves. La réussite de l'école ou de l'élève a pour soubassement le travail des enseignants et des encadreurs. C'est pourquoi je me réjouis des récompenses réservées à ces acteurs incontournables de la communauté éducative. Alors que la majorité des enseignants étaient en grève sur l'ensemble du territoire, ceux de Napier étaient à la tâche. Qu'il me soit permis de profiter de votre cérémonie pour leur exprimer mon admiration et mes félicitations pour leur conscience professionnelle. L'ONG ADEX a pour membre les jeunes de Napier. Elle est au service du développement socio-économique de l'ensemble des villages de la sous-préfecture et œuvre pour la scolarisation de la jeune fille. Le lycée professionnel de San Pedro dans de nouveaux habits. Cet établissement a connu des travaux de réhabilitation des bâtiments et des ateliers et a reçu un équipement en matériel, à la grande joie des apprenants. Avant les salles de classe, quand il pleuvait, on n'avait pas accès au cours. Il n'y avait pas d'électricité. Quand il est 17h, franchement, les professeurs étaient obligés de nous libérer puisque l'établissement n'était pas électrifié. C'était un ouf de soulagement pour la ville de San Pedro, plus précisément le lycée professionnel. Merci à l'ONUDI avec l'Union européenne. Cette réhabilitation a été exécutée par l'ONUDI et financée à hauteur de 650 millions de francs CFA par l'Union européenne dans le cadre du projet Proform. Ce lycée doit rester un lycée d'excellence. C'est même une référence dans la sous-région. Le port de San Pedro, la région de San Pedro, a un avenir économique et industriel important. Et vous, les jeunes, vous pouvez participer à ça en trouvant bien sûr de l'emploi, mais en donnant aussi votre savoir. Cependant, force est de constater que les taux d'insertion restent encore insuffisants, ce qui nous conforte dans la conviction qu'il reste encore beaucoup à faire. D'où, à notre avis, le besoin impérieux d'avoir une plus grande implication du secteur privé. Monsieur le directeur du lycée professionnel de San Pedro, mesdames et messieurs les formateurs, je tiens à vous engager à gérer en bon père et en bonne mère de famille ces infrastructures et ces équipements. Chers stagiaires, je voudrais vous inviter à développer et adopter un comportement responsable et citoyen dans l'utilisation des bâtiments et des équipements que nous allons, dès aujourd'hui, mettre à votre disposition pour vous permettre d'apprendre et de travailler dans d'excellentes conditions.
Prévu pour accueillir 400 apprenants, le lycée professionnel de San Pedro en reçoit aujourd'hui 1 millier. 150 ont déjà été formés au métier du bâtiment depuis le démarrage du projet Proform. Le projet Proform, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, concerne 11 établissements pour un montant global de 18 milliards de francs CFA. Une ambulance médicalisée réceptionnée au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le besoin se faisait ressentir depuis 6 mois. Suite à des pannes répétées, les 2 ambulances dont disposait cet hôpital sont hors d'usage. La réaction de la tutelle ne s'est pas fait attendre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met à la disposition du CHR d'Odiéné une ambulance médicalisée pour faciliter l'évacuation des patients vers les CHU du pays en cas de nécessité. Le don est remis par le maire d'Odiéné. Le souci que nous avons aujourd'hui à l'hôpital général, les difficultés vraiment pour acheminer les malades, Dieu nous a permis de pouvoir joindre le ministre de la Santé et séance tenante, nous l'avons appelé et il a dit d'accord, je m'en occupe et aujourd'hui nous sommes venus avec l'ambulance. Un outil de travail qui vient à point nommé. Nos centres de référence sont au CHU Abidjan. Nous sommes à près de 1000 km et chaque évacuation fait près de 2000 km aller-retour avec l'entretien, avec les autres soins. Donc du coup, les véhicules s'usent rapidement et vraiment nous sommes très heureux de ce voyer. Et nous ferons vraiment honneur aux autorités. Cette action s'inscrit dans les urgences prises en compte dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. L'Union de la Société agricole de la Nawa reçoit d'importants dons en équipement. C'est un geste du Conseil Café Cacao en association avec le projet d'appui au secteur agricole PESAC. Ce sont 5 véhicules d'évacuation, du matériel informatique, des équipements complets d'analyse de la qualité des produits et un compte en banque qui ont été offerts à l'Union. Pour son porte-parole, ces nouveaux outils de travail viennent à point nommé pour booster leur activité, avec pour objectif de permettre à la coopérative de tirer plus de revenus. Ces actions sont aussi saluées par le représentant du préfet de région et les acteurs de la filière présents à la cérémonie. Les clés des véhicules et les autres équipements ont été remis symboliquement par le représentant du préfet aux responsables de la coopérative. Il les a ensuite invités à en faire un bon usage et à relever le défi de la performance et de la productivité. Réduire les branchements anarchiques en permettant aux populations des quartiers périphériques d'accéder à l'électricité. C'est le sens du don de 100 poteaux électriques à 10 quartiers de la ville de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Don de Thierry Diaby, fils de la région. Ces poteaux électriques viennent combler les insuffisances qui plongeaient certains quartiers de la ville dans l'obscurité. Aux 100 poteaux électriques s'ajoutent des motos offertes à des leaders communautaires religieux pour mieux parcourir la région pour annoncer le message de la paix et de cohésion sociale. Le coup de pioche du premier poteau électrique a été fait au quartier Abattoir.